Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une review. C'est parti. Donc review du MK23 de chez ASG. Donc c'est une réplique full ABS qui se veut reproduction du MK23 de chez Tokyo Marui. Donc le silencieux, qui n'est pas comme sur le Tokyo Marui, le silencieux sur celui-ci est une rallonge canon. Je vais le démonter, je vais vous le montrer. Rallonge canon qui lui fait gagner en quelque peu de FPS et surtout en portée. C'est ça que j'apprécie beaucoup sur celui-là. Vous voyez le canon, c'est bien aligné, je pense que vous voyez. Le canon est là. Donc, il est sur le ressort, donc il vient pile poil se caler au bout de l'autre, de celui du PA. Pour vous faire un prolongement, vous voyez, vous avez quasiment un canon de petit AEG, quoi. Donc je tape à 330, 335, ça dépend du gaz, voire 350 avec du gaz très puissant. Moi j'utilise celui-là, il me fait taper à 330, je passe partout. Donc libre à vous d'utiliser autre chose. Après vous pouvez vous faire recaler en la sauce. Donc culasse plastique, chargeur métal, mais culasse plastique tout de même mobile. Bon, c'est un GNB. Hein. Il n'y a que le chien qui bouge. Ce qui permet d'être très discret et d'avoir une charge conséquente en gaz, étant donné que le gaz ne sert qu'à faire sortir que la bille et ne pas faire bouger la culasse. Le fait de faire bouger la culasse, comme sur un GBB, consomme 2 fois plus de gaz. Hein. Donc voilà. Donc oui, corps en ABS, partout, à part la sécurité. Donc il y en a deux, celle-ci, celle-là. Donc ça c'est en métal. La deuxième sécu est en métal, ça c'est du plastique. Le bouton pour faire éjecter le chargeur est en métal. La gâchette est en métal. L'embout silencieux est métal. Ça c'est du plastoc. Le chien est en métal. Et vous avez le petit pignon pour désosser le haut du bas en métal également. Vu que c'est le prolongement de celui-ci. Si on n'est pas bête, hein. Voilà. Donc pas de marquage particulier, si le marquage ASG, donc ils n'étaient pas obligés de coller, hein, parce que les Ripac, moi j'aime pas trop, mais bon, au vu du prix, oui, parce que c'est un PA qui vaut quand même pas très cher, aux alentours de 70-90 euros, ça dépend des shops, hein, comme d'habitude. Moi j'ai réussi à le faire rentrer pour 69 euros, non, 70 euros, ouais, 70 euros. Donc voilà. Donc on peut toujours charger la première bille en reculant la culasse pour retrouver quand même une sensation de proche du réel, on va dire, si un GBB vous manque. Donc chargeur 28 billes, full métal, qui est quasiment plus lourd que la réplique, hein, faut se le dire. C'est lui qui donne tout le poids à la réplique. Donc on le met en place, la réplique là commence à prendre du poids et on sent que c'est plus un jouet qu'on a entre les mains, quoi. Ça reste du cheap, l'entrée de gamme, mais c'est très bon. Ça tire loin, ça tire juste. Donc moi à l'intérieur, quand je joue avec le silencieux, je vous le conseille aussi, je mets un minimum de la 0,25 parce que il a tellement de patates que la bille a tendance à s'envoler tout de suite. Étant donné qu'il n'y a pas de hop-up réglable, il vaut mieux prendre une bille qui garde une trajectoire la plus longue possible. Donc la 0,25 me semble bien, moi sinon je suis en 0,30. Et vous pouvez jouer à la 0,23 ou 0,25 sans le silencieux. Votre PA tapera à 310 FPS et là il n'y aura pas trop de patates. Donc voilà. On va se faire un petit tir à blanc. Je vous dis, il est très discret. Pour la forêt, c'est un régal. Et donc voilà. C'était la review du MK23 de chez ASG. Full plastique, mis à part le chargeur. 330 FPS pour un prix entre 70, on a dit, et 90 euros, différents les shops. Marche à gaz, marche très bien, mais c'est une bonne entrée de gamme pour commencer l'airsoft, et même pour un joueur confirmé,
Je pense qu'il s'y retrouvera. Moi j'aime beaucoup jouer avec cette réplique, donc ça fait un bon backup. Un bon backup avec pas mal de billes dans le chargeur et une portée sympa. Une fois et demie supérieure à un GVV classique. Donc voilà, ciao, à la prochaine.